Brie, ça va? Ça va et toi, frérot? Tranquille. Tranquille, mon gars, tranquille, Merci tranquille. déjà pour ce petit moment, ça fait super plaisir, franchement. Ouais, pas de Première souci. fois que je fais ça. Ah ouais? Ouais, première fois que je parle avec quelqu'un, avec un joueur pro. Frérot, avec plaisir, avec J'espère, plaisir. Hein. tu vois. Bienvenue à Malte, frérot. Merci, l'accueil était 10 sur 10. J'ai pété un objectif, j'ai tout cassé en venant ici, mais vas-y, tranquille. Ça, c'est pas bon, frérot. Non, t'inquiète, on va rembourser ça, frérot. Ouais. Comme je te l'ai dit avant, du coup, première fois qu'on s'était vu, première Ouais. fois que j'ai fait un match du coup de photo en Ouais. photographie, c'était Sochaux contre Guess Polsheim. Putain. T'avais joué titulaire ce jour-là. Je me rappelle, ouais, je me rappelle. C'était à l'époque, j'avais les locks à l'époque, je me rappelle. C'est ça. Locks jaune. blondes. Blonde. On avait gagné combien déjà? 4-0. 4-0. 4-0, ouais, c'est ça. Premier match, mais Il y c'est a eu bien. un doublé de Vitelli Ouais, en doublé. tant que j'avais- défenseur. Putain, c'était fort. J'ai fait une passe D, je crois, de la tête. Ouais, exactement, Passe D de la tête, exactement. je me passe D. rappelle, ouais. C'est ça, je me exactement. rappelle, exactement. je me rappelle. Et puis, bah, du coup, voilà, c'est un honneur du coup de pouvoir échanger. Non, c'est un plaisir, frérot. C'est un plaisir. En Ouais. vrai, bienvenue. Et bah, j'espère que en vrai, ça te permet de faire de nouvelles expériences et ça permet de encore te faire connaître et moi aussi me faire connaître. Et Ouais, avec c'est un plaisir. plaisir, en vrai. C'est un Avec plaisir. tu merci. vois. Donc, on va revenir un petit peu du coup, bah, tranquillement sur toute ton histoire. Ouais, Il y a pas longtemps, tu as fait un post du coup avec une musique qui Ouais. parlait justement de tout ça, ton histoire, ton parcours, etc. Ah ouais, ouais. Est-ce que tu peux déjà te présenter, dire d'où tu viens, où tu es né, comme ça on sait un peu qui tu es un peu. Bah, moi, je m'appelle Hendrik Kofi, frérot. Je suis né à Abidjan. Je suis né à Abidjan. Après, je suis venu en France à 6 ans. Je suis venu en France à 6 ans. Je suis arrivé à Paris de base. J'étais à Paris, j'étais sur Paris. Après, ensuite, je suis parti sur Le Mans. Mes parents, ils ont déménagé au Mans. Après, c'est là que j'ai commencé vraiment le foot. J'ai commencé à Coulennes, un petit club. Après, je suis parti au Mans, à Laval, Reims, Sochaux et maintenant Malte. Ouais. Et sans oublier le Portugal aussi. Pendant que j'étais à Reims, je suis parti en prêt au Portugal aussi. Et voilà un peu, hein, je suis ivoirien et actuellement je suis à Malte, Amroun Spartan, tu vois, comme tu peux le voir. Et voilà. Hein, On va voilà, revenir un frérot, peu du coup tranquillement sur tous les clubs que tu as fait. Tu as parlé du coup de Laval, tu as parlé Laval. de l'enchaînement Le Mans, Laval, Reims. C'est ça, ouais, c'est dans cet exactement. ordre-là. Ouais, c'est ça. Exactement. Est-ce que bah, comment c'est passé? Parce que du coup c'est un peu un moment charnière du coup d'un moment d'un joueur pro en fait, parce que tu as une transition qui se fait, je pense que c'était Ouais. là. Comment Ouais. ça s'est passé à peu près ces 3 ans? Bah, on va dire déjà, je suis arrivé à Laval au centre de formation, tu vois. Je suis arrivé au centre de formation. Laval, ils venaient de descendre en national, ça veut dire qu'ils ont gardé les statuts pro. Donc ça veut dire qu'ils avaient encore 2 ans de centre de formation. Donc moi, j'arrive à Laval, je vais au centre de formation. Et on va dire, rien que par rapport au fait que je suis proche de la famille, tu vois, Le Mans-Laval, c'est pas trop loin, c'est à 1 heure de route, quelque chose comme ça. Ça veut dire que tous les week-ends, mon père, ma mère, ils venaient me voir souvent, voir les matchs, etc. Donc bah, j'ai intégré le centre de formation. Déjà, bah, centre de formation 17 NAS, 19 NAS, ça se passait bien, je faisais mes classes, etc. Je faisais mes classes centre de formation. C'est eux qui sont venus te chercher? C'est Laval, ouais, c'est Laval qui Ok. sont venus me chercher quand j'étais au Mans. Ok. Ma dernière année, j'étais en U15, j'étais surclassé en U16. Mhm. Et ils sont venus, ils m'ont repéré, ils voulaient me faire venir. Et on va dire, il y avait l'argument du centre de formation. Et Le Mans, ils n'avaient pas de centre de formation à l'époque. Ok. Ils n'avaient plus de centre de formation. Ça veut dire que Tant mieux bah, pour toi. on va dire, bah, j'ai fait le choix, tu vois, de partir là-bas, à Laval. Et en vrai, le choix, il a été positif, tu vois. Là, j'ai une question parce que du coup on se pose Dis-moi. toujours la question, on se dit ouais les clubs sont venus me chercher etc. Ouais. Et toi comment tu avais senti du coup ta saison? Est-ce que tu sentais que tu étais un joueur au-dessus ou est-ce que tu sentais Bah, franchement, dans l'équipe, il y avait pas mal de bons joueurs. Et pas mal de bons joueurs. Après, moi, j'ai fait une bonne saison. Il y avait pas mal de bons joueurs, j'ai fait une bonne saison. Mais moi, franchement, toute ma formation, pré-formation, je joue au foot pour le plaisir. Hein. Je joue pour le plaisir. En vrai, je joue avec mes gars, on va dire. Tu vois. Après, j'ai toujours eu en tête que je voulais devenir pro et que je voulais faire de mon métier le football. Mais on va dire, c'est venu, bon, on va dire, grâce à Dieu, tu vois. Grâce à Dieu. Et bah, j'y ai toujours cru et j'ai réussi à faire, on va dire, faire la différence parce qu'ils m'ont remarqué, Laval. Et après, bah, j'y suis allé et j'ai Ok, saisi donc- l'opportunité, tu donc vois. on peut dire quand même que le côté plaisir tu fais un peu ça sur central chez Ouais, toi. c'est la Ouais, base, c'est la base, tu ouais. vois. En c'est fait, il y la en a base. qui oublient un peu cette notion-là et qui se Ouais. mettent à fond et ils perdent ce Non, plaisir-là. bah, quoi. c'est important. En vrai, moi, je pense, même pas si j'ai un enfant, dans l'avenir, s'il veut faire du foot, il fait du foot, tu vois, je le souhaite. S'il veut faire du foot, il fait du foot, mais faut pas, dès petit, vraiment être comme ça pour moi, hein, dans ma mentalité, tu vois. Faut toujours garder l'aspect plaisir, tu vois. Tu vois, comme on entend le projet Mbappé, c'est bien, mais des Mbappé, tu vois, il n'y en a pas beaucoup. On est Des- fatigué, on en a tu marre vois, d'entendre ça. C'est projet bon. Mbappé, Ah projet ouais. Mbappé, tu vois, c'est bien, il y en a beaucoup, mais on va dire, faut que le plaisir, ça reste central, tu vois. Donc toi, Pour moi, du c'est coup, tes important. parents, ils étaient grave chill avec toi. Ouais, bah mon père, ils t'ont laissé grandir. Ouais, ils m'ont laissé grandir, Mon père, il savait déjà que j'avais quelque chose dans le foot, parce que Ok. depuis petit, il me suit, ma mère aussi, mais ils m'ont pas vraiment mis de pression. C'est vraiment... Je me rappelle, une année, j'ai failli arrêter le foot parce que... j'ai une Ok. anecdote, j'ai failli arrêter le foot parce que... En fait, j'étais... Tu vas rigoler, frérot. Attends, je peux être Tu sérieux. vas du coup, là rigoler, tu vas J'ai rigoler, j'ai frérot, tu vas rigoler. J'étais surclassé, Ok. et tu vois, quand je revenais des entraînements, ma mère, elle me disait, t'as trop mal.
t'as mal partout et tout, parce que j'étais surclassé, tu vois. Ça veut dire qu'en gros, je crois que j'étais en U13, j'étais surclassé en U14 ou un truc comme ça. Ou je devais être en U12, j'étais surclassé avec l'U14. Ça veut dire que je rentrais du foot, j'avais mal, souvent je me Parce que plaignais. en gros, genre les efforts, ils étaient plus. Voilà, tu Ouais. vois, les efforts, ils étaient plus, les coups, c'était plus solide, tu vois, c'était plus vieux que moi. Ok. Ça veut dire que moi, je rentrais à la maison, j'étais cassé. Ma mère, elle me disait, franchement, Philippe, tu vois, Henry, tu vas arrêter le foot et tout. Ça y est, tu rentres à la maison, t'as plus de force, t'es fatigué et tout. Et c'est vraiment à ce moment-là, moi, j'ai dit non, maman, moi, j'aime le foot, je suis surclassé. Tu vois, c'est dur, c'est pas grave. Mais si je suis surclassé, c'est parce que tu vois, il y a quelque chose. Tu vois, on va dire, j'ai quelque chose dans le foot. Donc, à partir de ce moment-là, vraiment, c'est là que. En plus, c'est dur de dire non à la maman quand même. C'est Quand elle te dur. dit arrête, c'est dur. Tu vois, ma mère, elle m'a dit dur. arrête. Elle me dit, ouais, tu rentres de l'entraînement, t'es cassé, tu fais plus rien. Moi, je lui ai dit non, maman et tout. Franchement, j'ai envie de faire ça. J'aime le foot. Après, j'ai continué à être surclassé. Et après, je suis parti à Laval. J'ai fait confiance et là, alhamdoulilah, tu vois, ça a marché, tu vois. Ça a marché. Donc, ouais, du coup, on a parlé du coup, voilà, de Laval. Laval, Le Mans. Si tu veux Et après, comme tu allais me dire, je pense. Après Laval, Reims, il me restait 1 an de contrat à Laval, tu vois. Mais on va dire, le club, il perdait le statut pro. Il n'y avait plus de statut pro. Ça veut dire que c'était ma dernière année de centre de formation. C'était en quelle année ça? Putain, c'était. 2015? Non, c'était plus tard, je crois. Plus tard encore? Ouais, 2016-2017, je crois. Ok. Ils perdaient le statut pro. Ça veut dire que cette année-là, je fais une saison, je crois, je suis en 17 NAS, en 20 matchs, je mets 20 buts, un truc comme ça. Et je suis surclassé en 19 NAS, tu vois, vers la fin de saison. Et je suis surclassé en 19 NAS, j'allais même faire peut-être le double surclassement en National 3, mais ça s'est pas fait parce que la saison elle allait être finie et que moi, on va dire, ils commençaient à comprendre que j'allais partir, tu vois. Donc ça veut dire, là, la saison est finie. Moi, je parle avec le club de Laval. Il y a Reims qui me contacte. Cette année-là aussi, je pars un peu partout, frérot. Je pars un peu partout. Je pars à Lille. Je fais une semaine d'entraînement avec Lille. Ah non, parce que du coup, pour remettre du coup dans le contexte pour qu'on comprenne bien, donc après Laval, tu sais que tu vas partir. Ouais. Et du coup, tu fais plein de tests partout. En gros, ouais, mon père et mon père et mon agent à l'époque, ils étaient en contact avec des clubs après avec la grosse saison que j'ai faite. Donc ils étaient en contact avec certains clubs qui étaient intéressés par moi. Je suis parti à la Real Sociedad, j'ai fait 2 semaines là-bas, tu vois. Je suis parti aussi, à Lille, à Lens. Attends, mais du coup, moi aussi, je suis intéressé du coup pour savoir, mais comment ça se passe? Parce que quand on fait des tests, on fait quoi? Tu viens, bonjour, tu joues au foot et tu repars? C'est ça, hein, exactement. En gros, pour te dire un peu, quand j'étais parti en Espagne, c'était quoi? J'avais pris l'avion, j'étais parti à San Sebastián, Real Sociedad, j'arrive là-bas avec mon agent. Il me présente le centre d'entraînement, il me présente un peu à l'équipe, etc. Et après, tu commences à t'entraîner avec l'équipe, tu fais 1 semaine et demie. Je crois que j'avais fait 1 semaine d'entraînement là-bas. Après, on était parti en tournoi en France, 1 semaine de tournoi. Et après, j'étais rentré chez moi sur Le Mans. Et après, par contre, j'avais enchaîné, j'étais parti en test à Lille. T'avais faim. Tu voulais. Faut manger, T'as raison, frérot, t'as faut raison, manger, c'est ça. T'as raison. En vrai, faut essayer de, tu vois, il me disait que voilà, ils étaient intéressés par mon profil, donc ils voulaient en voir plus, tu vois. Donc en vrai, j'ai saisi l'opportunité, je suis parti un peu partout. Et de là, je suis parti à Lille, à Lens aussi. Mais on va dire, Reims, en gros, ils n'ont pas demandé à me voir. C'est ça qui a fait la différence. Reims, ils n'ont pas demandé à me voir. Reims, ils ont dit, écoute, nous, on croit en ton potentiel et on veut te faire venir, viens visiter le centre d'entraînement et on fait une proposition, tu vois. Waouh, mais c'est déjà, donc, je pense que dans la tête d'un joueur, ça veut déjà tout dire. Dans la tête d'un joueur, ça change, tu vois. Le club, il a envie, quoi. Le club, ça se voit que, tu vois, en vrai, il reconnaît ton potentiel et il croit en toi, tu vois. Après, je dis pas que les autres clubs ne croyaient pas en moi, mais ils voulaient me voir plus, tu vois. Après, c'est une politique. Donc, ça veut dire que je pars à Reims avec mon père. Je vais à Reims avec mon père et mon agent, on visite le centre d'entraînement, on repart sur Le Mans, ils me font une proposition. Après, je me rappelle, je vais chez mon père, on s'assoit, tu vois, et on avait 3 propositions de 3 clubs différents. On avait Lille, Lens et Reims. Et Reims, il me proposait stagiaire pro avec une bascule pro la dernière année, tu vois. Donc, après, les autres clubs, ils me proposaient juste stagiaire pro. Ça veut dire que moi, dans l'optique, Reims, c'est le choix qu'on a fait, tu vois, par rapport à l'époque Reims, tu vois. Ils étaient franchement en Ligue 1, ils étaient installés. Même, il y avait, ce qui a été positif à Reims, c'est qu'il y avait la Pro 2. La Pro 2, en gros, c'est une réserve. En gros, tu peux faire la bascule directement avec les pros. En gros, c'est comme une pro, mais c'est une Pro 2, tu vois. En gros, les pros, quand ils ont besoin, ils piochent dans la Pro 2, là-bas, par elle est exemple. très fine, on peut très Voilà, vite tu vois. Voilà, tu vois, c'est exactement ça. Ça veut dire, moi, je décide de signer à Reims. Après, je signe 3 ans là-bas. T'as fait des belles rencontres là-bas? Après, franchement, j'ai fait des belles rencontres, hein, pas mal de rencontres. Que ça soit staff ou staff, franchement. T'as des noms comme ça qui viennent? Ilan Kebal, Younis Abdelhamid,
Après, Hugo aussi, Hugo et Kitschke, on était dans la même chambre au centre, on était ensemble. Ça, folie. Tu vois, on était dans la même chambre au centre, ça veut dire, il y en a plein, hein, franchement, même là, Ouais. jusqu'à maintenant, on garde contact et tout. Donc, C'est trop bien, c'est tu trop fais des bien. bonnes rencontres, tu vois. Jusqu'à maintenant, on se parle, on se suit de loin. Mais ça, c'est des rencontres que après, tu gardes à vie, tu vois. Bah, là, Si tu tu gardes à m'étonnes. vie, tu vois, Tu tu gardes à m'étonnes. vie. Je Quel que pense. soit le parcours de chacun, tu vois, tu gardes quand même. Tu te rappelles les moments que tu as passés au centre, les moments où on allait déjeuner, on se réveillait à 6 heures, on allait courir, tu vois. C'est des moments que tu vois, t'oublies pas, Parce en vrai. qu'au-delà du coup du football, il y a aussi ce côté humain, je Bah oui, pense. c'est Et sûr. Tu vois, ça, tu passes des il y a rien moments qui de peut te ouf. l'enlever, Tu ça. passes des moments de ouf, comme au centre à Laval. Tu vois, j'ai encore des contacts avec des gars qui étaient à Laval aussi avec moi. Mhm. Et franchement, c'est top, tu vois, c'est top. Tu partages des moments. Quand tu es au centre, en vrai, tout le monde parle loin de sa famille. Donc ça veut dire que tout le monde parle loin de sa famille. C'est des moments qu'en gros, on a tous le même objectif dans le même lieu et on partage tout du matin au soir ensemble. On parle de tout. Ok. Tu vois, on partage aussi les mêmes difficultés. Donc Mhm. franchement, c'est des trucs Ouais. inoubliables quand même. Qu'est-ce que tu changerais, en gros, si tu prenais la même personne que tu es maintenant, 5 ans avant? Bah, on va dire la personne que je suis maintenant, c'est un peu bah, grâce à ce que j'ai vécu, tu vois, on va dire. Donc après, si j'ai des choses à changer, je pense que c'est peut-être la patience, tu vois, la patience, parce que quand tu goûtes à quelque chose, t'as tout envie de plus, tu vois. T'as tout de suite envie de plus, tu vois. Quand tu goûtes à ça, bah, tu te dis, bah, moi, je veux ça tout le temps, tu vois. Alors que souvent, des fois, faut se dire, bon, par exemple, moi, j'ai signé pro à 19 ans. J'ai signé pro à 19 ans, tu vois. Si tu réfléchis, tu vois, bah, quand je suis, par exemple, bah, pour parler chronologiquement, quand je suis parti en prêt au Portugal, le club, il me poussait pas à aller en prêt, tu vois, par exemple. C'est pas, le club, il m'a dit, ouais, vas-y, va en prêt, va prendre du temps de jeu. C'est moi, j'ai dit, moi, j'ai envie de prendre du temps de jeu, donc j'ai envie d'aller jouer, laissez-moi partir. Le club, il me disait, bon, nous t'es rentré en Ligue 1, t'as fait des bonnes entrées. Nous, il te reste encore 1 an et demi de contrat, reste ici, tu vois. Même si le club du Portugal, il me voulait, tu peux rester, t'as pas de. On Mais te donc là, force c'est pas à vraiment partir, par tu vois. toi, ton argent, il n'est pas intervenu, c'est vraiment toi qui as C'est dit, ok, là, moi, je veux ouais. jouer, je C'est veux y aller. moi et mon âge. Enfin, moi personnellement, j'avais le désir. Mon agent, après, il était d'accord, mais tu vois, il était plus mitigé, tu vois. Mais en gros, c'est moi qui voulais jouer, tu vois, tout simplement. Et après, je suis parti en prêt au Portugal. Bah, après mes 6 premiers mois en pro, et je suis parti en prêt. Et malheureusement, je me suis blessé juste après, etc. Ouais, Tu ça, vois. on va, Mais, on va revenir, c'est vrai que c'est ouais, aussi une ouais, grosse période mais, difficile, mais ouais, ouais, mais sinon, en vrai, c'est un peu la patience, tu vois, la patience. Maintenant, je sais que bon, j'ai pris de l'âge, j'ai pris de la maturité, donc ça veut dire que je sais un peu temporiser les choses, tu vois. Il y a des choses, faut pas tout de suite se précipiter pour faire les choses, faut calmer, tu vois. et puis il y a aussi ce truc, je pense aussi, tu sais, tu vois aussi tes collègues, simplement, t'en Ouais, vois c'est un qui est sûr. transféré à un club de fou, qui pète d'un coup, tu te dis, mais Ouais. ouais, pourquoi pas moi, tu vois, et je pense que aussi, Non. voilà, c'est ça qui joue Après, pas, peut-être, je sais pas, tu pas vois, trop, mais pour moi, pas ouais, trop, parce que, on va dire, pour moi, chacun a son parcours, tu vois. ouais, Pour c'est moi, vrai. chacun a son parcours, chacun a sa destinée, tu vois. Donc, si je vois un ami à moi qui réussit ou qui pète ailleurs, bah, c'est tant mieux pour lui, tu vois, je suis content pour lui. Et moi, je me dis que bah, si lui, il a réussi, nous aussi, on peut le faire, tu vois, tout le C'est monde peut le vrai, faire, tu vois, c'est mais vrai. c'est plus dans celle-là, tu vois, plus dans Ok, celle-là. ok. Bon, voilà, du coup, bah, merci déjà pour ce petit chapitre. Donc, on va revenir, du coup, voilà, donc tu as fini Reims, tu as Ouais, décidé, du coup, de partir en prêt ouais, au Portugal. Là, si je ne me trompe pas, c'était moins drôle que les autres ouais. années. Comment tu as Bah, vécu un peu ce passage au Portugal? Parce que c'est quand même aussi une nouvelle culture aussi que tu ouais, découvres, plein de choses c'est nouvelles. sûr, tu pars à l'étranger. Bah, j'avais déjà connu l'étranger quand j'étais parti en essai, on va dire, en Espagne, tu vois, je connaissais un peu l'étranger. Mais là, on va dire, dans le monde pro, entre guillemets, c'était la première fois que je partais dans un autre pays, etc. Donc, ça veut dire, bah, moi, je pars au Portugal en décembre. Ça veut dire que on joue, je crois, à Reims, on joue PSG. Et après le match du PSG, je pars en prêt au Portugal. Donc, j'arrive là-bas, le coach, il me voulait, tout le monde me voulait là-bas, tu vois. Franchement, ils m'ont très bien accueilli, trop bonne Parce que expérience. c'est vrai aussi, je le dis aussi, j'ai oublié quand même de le mentionner, parce que du coup, tu commences à Reims, Ouais, premier match à Reims, premier but, ouais, et ça se passait, on va dire, tu as quand même une ça belle se passait image bien. en Ouais, partout ouais, en si, France, si, tu vois. si, non, franchement, ça se passait bien. Franchement, quand je quitte Reims, ça se passait bien. Moi, on va dire, c'était vraiment pour jouer parce que j'avais du temps de jeu, mais je voulais plus, tu vois. Je voulais plus de temps de jeu. Mais après, j'étais jeune, j'aurais dû, tu vois, Oui, attendre bon, un peu. après, Mais bon, comme tu as dit, c'est ce c'est qui fait ça, ton c'est ce parcours au qui fait mon final. parcours, tu vois. C'est ce qui Voilà. fait mon parcours. Donc, j'arrive au Portugal, ça veut dire que bah, moi, en gros, vraiment, ils m'ont appelé pour venir jouer, tu vois. Ils m'appellent pour venir jouer. Ça veut dire bah, les 3 premiers matchs, déjà, je joue pas. Les 3 premiers matchs, je joue pas. Je rentre, vas-y, 15 minutes, 20 minutes. Alors que tu vois, moi, j'étais prêt à jouer. Ouais, donc Je là, rentre déjà ça dans la tourne là tête, tu vois, déjà. dans la tête, je commence à appeler mon père, je dis, ah, le vieux. Et je dis, ah, le vieux, là, J'aime pas. j'aime pas ce qui se passe, là. Je dis, ah, le vieux, j'aime pas ce qui se passe. Donc, tiens, j'arrive, donc je fais les 3 premiers matchs, pas grave, je joue pas, je joue pas. Maintenant, le match dans lequel je dois démarrer titulaire, la veille, on a entraînement, le coach, il va me parler, il me dit, bon,
le match demain, tu vas jouer, etc. C'est bon, là, je te sens prêt, tu vois. Il me disait que je ne jouais pas par rapport à l'acclimatation, tu vois, le temps d'arriver, de faire connaissance avec les coéquipiers, etc. Parce qu'il me dit, je joue après-demain. Je crois que c'était pas la veille de match, mais c'est l'avant-veille de match. Donc, le coach, il me parle. Moi, je l'écoute. Je dis, ouais, il n'y a pas de souci, coach, et tout. Moi, je suis concentré, etc. On fait l'entraînement. Et bah, malheureusement, l'entraînement, là-bas, les terrains, le terrain d'entraînement, il y avait non, c'était de l'herbe, mais il y avait un peu de sable, tu vois. Le terrain, il était un peu dur, mélangé, tu un peu vois. semi-synthétique, Voilà, ouais. un peu semi-synthétique façon. Ok. On fait un taureau. Et bah, moi, j'étais au milieu. Je vais au milieu. Je cours pour récupérer la balle et je fais un mauvais appui, en gros. Je fais un mauvais appui. Après, bah, de là, je me blesse. Fracture de la cheville droite. Combien de Fracture temps de la ça? cheville droite. 6 mois, fin de saison. 6 mois, fin de saison, tu vois. 6 mois, fin de saison. Donc, ça veut dire. Bon, après, je vais à l'hôpital. Je me fais opérer à Porto. Après, C'est comment déjà, au moment où tu es blessé, genre dans la tête, c'est t'es dur. comment? Là, C'est ça dur. tourne, t'es pas bien. C'est dur, hein, Ouais. c'est dur, tu vois, c'est dur, hein. Je te mens pas, c'était dur. Période difficile, hein, c'était dur, mais après, nous, on croit en Dieu, donc ça veut dire tout ce que Dieu fait est bon, on va dire. Donc, bah, je me blesse. 6 mois, je me fais opérer à Porto. Je dois rester, je crois, 1 mois ou 2 mois parce que je ne peux pas voyager à cause de ma cheville. Après, mon père, il vient me voir, au Portugal. Ma famille aussi, elle me rend visite. Mon agent, il vient. Donc, ça veut dire déjà ça, ça, Oui. ça m'aide aussi à T'es pas garder, seul, tu seul, vois, quoi. voilà. Ouais. Ça m'aide aussi à garder les pieds sur terre et tu vois, à rester positif malgré la blessure qui vient de m'arriver. Après, ensuite, je rentre en France. Je retourne sur Reims parce que j'avais gardé mon appartement sur Reims. En gros, Ok. comme j'étais parti en prêt juste 6 mois, j'avais gardé mon appartement. Je retourne dans mon appartement. Je commence à faire la rééducation. Je retourne à Reims. Je refais la rééducation un peu avec le staff de Reims, etc. Et les 2, 3 derniers mois, je vais à Clairefontaine, à l'INF. Bah, à Clairefontaine, en gros, il y a un centre de rééducation. Ok. Et bah, c'est vraiment professionnel, tu vois. Là-bas, c'est vraiment rééducation pour spécifique quand tu as des grosses blessures, tu vois. Il faut s'inscrire ou c'est juste. Ouais, bah en Ok. gros, les clubs, ils ont géré entre eux. Reims, ils ont géré le fait que j'aille là-bas. Je suis allé là-bas 1 mois, je crois. 1 mois complet. On faisait 3 entraînements par jour. Ok. Le matin à jeun, je crois. Après manger, le Ouais. matin et l'après-midi, tu vois. Ok. Ah ouais, Ouais, c'est donc vraiment un centre, c'est connu. vraiment Ouais, pour se remettre dedans, c'est quoi. vraiment poussif pour Ouais, ouais, vraiment, ouais. tu vois, quand tu arrives à la fin de ta réhabilitation, pour vraiment, tu vois, pousser et retrouver toutes les sensations. Mm. Donc ça veut dire que je suis ça. Et après, au final, bah, je me rétablis bien, tu vois. Mm. Je me rétablis bien Là, et je me suis toujours demandé, est-ce que tu sens une différence entre l'ancien joueur avant la blessure et le joueur après la blessure? ouais. Tu joues différemment ou pas? Bah, ça dépend. En vrai, tu fais tout pour pas jouer différemment. Ok. Mais on va dire, si tu gardes un peu des séquelles, tu vas changer un peu ta manière de jouer. Mais en gros, justement, Clairefontaine, c'est fait pour, en gros, quand tu reviens sur le terrain, tu ne penses plus à ta blessure. En gros, tu es focalisé vraiment sur, vas-y. Clairefontaine, c'est pour tout, que tu oublies, Ok. on va dire, Ah, tous donc les c'est petits autant mots. physique que mental. Ouais, ouais, Ah franchement, oui, ok. c'est tous les aspects, tu vois. Tu reprends confiance en ton corps, tu vois, parce que quand tu as arrêté au moins 6 mois, 7 mois, je pense c'est difficile après de retrouver le rythme, de retrouver ça. Et ça, là-bas, c'est vraiment spécialisé pour ça. Ok. Et il y a plusieurs centres en France, je crois. Il y a Cap-Breton et il y a Clairefontaine. C'est-à-dire, moi, j'étais à Clairefontaine et après, bah, j'ai bien suivi la rééducation et Mhm. au final, je me remets en jambes et après, je recommence la pré-saison avec Reims, hein. Je recommence la pré-saison avec Reims. Et bah, le club du Portugal, il veut me ramener Ouais, encore voilà, au Portugal. ce que je me suis dit. C'est T'as ça. refait un deuxième prêt du coup de 6 mois à ce moment-là. Cette fois-ci, Voilà. normalement, là, je vois, tu joues. Là, ça se passe Là, bien. là, c'est bon. Là, je retourne au Portugal. Là, ça se passe bien. Tout se passe bien. Franchement, je joue. J'ai mis doublé contre Benfica. J'ai fait des bons matchs, tu vois. Franchement, tout se passe bien. Ok. Le Ok. seul hic, c'est qu'on ne gagne pas de match. Ouais. On gagne pas. On gagne pas. Ça veut dire Parce que c'est un club qui remontait la deuxième division ou c'était un club non, qui était déjà. ils s'étaient Ok. maintenus. L'année où moi je me suis blessé, ils se sont maintenus en première division. Ok. C'est-à-dire, moi, quand je retourne, on est encore en première division. Sauf qu'on fait 6 mois sans gagner de match. Même des matchs nuls, on en a fait 2 ou 3. Waouh. Mais on gagne Les pas, tu vois. défenseurs, ça, c'est les défenseurs, ça. Après, c'est toute l'équipe, hein, c'est Ouais, toute non, mais l'équipe, bien sûr. mais on n'arrive pas à gagner. Donc ça veut dire, déjà, dans l'ambiance, tu vois, quand tu es dans un. Moi, je viens de prêt. Ça veut dire que tu vois, quand tu es en prêt, c'est pas comme si tu appartiens au club de là-bas. C'est vrai. Donc déjà, les gens, ils se disent, bon, lui, il est en prêt, bon, lui, il s'en fout, il repart dans. C'est vrai que est-ce que c'est vrai Tu ça? vois, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ouais, t'étais investi. T'avais envie. Moi, je voulais gagner les matchs. Ouais. Moi, j'étais là, je voulais gagner les matchs. Tous les matchs, je voulais les gagner. Mais on va dire, on te pointe du doigt un peu. Mm. Il y avait plusieurs joueurs qui étaient en prêt et on te pointe du doigt. Même si moi, je faisais des bonnes performances ou tu vois, j'essayais d'aider l'équipe au maximum, j'appartiens pas au club. Ça veut dire qu'on dit, bon, lui, il est en prêt. Bon,
on sent qu'il n'est pas trop investi, etc., etc. Tu vois, moi, là où je vais, partout où je vais, j'essaie de m'investir à 100%, tu vois, pour aider l'équipe, pour aider le club, pour aider le staff, tout, tu vois. Et à un moment donné, le directeur sportif de là-bas, tu vois, il commence à me faire comprendre qu'en gros, il sent que je ne suis pas investi, etc., à 100%. Tu vois, c'est-à-dire, on discute, etc. Moi, je lui parle, je dis non, moi, je suis investi, etc. Mais je sens que, tu vois, Ouais, il y a un truc bizarre. il y a un truc bizarre dans la discussion. Ouais. Ça veut dire que moi, moi j'ai dit, bah, ok, il n'y a pas de souci. Moi, un jour, j'ai pris mes affaires, je suis parti du Portugal. Ouah, du jour au lendemain comme ça. Du jour au lendemain, comme ça. T'as pris ton sac, tu t'es dit, je viens plus. Frérot, j'ai pris ma voiture, j'ai pris tous mes affaires, je suis parti. Arrête. Attends, mais ça veut dire ils t'ont Ouais, mentalement, ils t'ont genre usé mentalement, après. ils m'ont usé quand même. Ok. Genre mentalement, ils m'ont usé. Déjà, je suis loin de ma famille. Moi, j'essaie de m'investir à 100% pour l'équipe. Ouais. Tu vois, quand on pointe du doigt, on dit, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça, alors que toi, tu es de l'équipe à ton maximum. Tu vois, Ah, c'est frustrant. tu vois, c'est frustrant de ouf. Mm. Ça veut dire, moi, un jour comme ça, je savais que j'étais en prêt de Reims. Ça veut dire, moi, je prends mes affaires, je pars. Je prends mes affaires, je pars du Portugal comme ça, du jour au lendemain. Je sais même pas si J'avais même voulu voir ça. j'ai prévenu personne. J'ai dit, je prends mes affaires, je pars. Ok. Mais tu vois, genre, c'est là que tu vois aussi qu'un club, il doit aussi l'aspect prêt, c'est aussi super important à gérer. Bien sûr, bien Parce que sûr. si c'est mal géré, le vestiaire entier se dit, bah, c'est toi le problème. Tu vois ce alors que je veux dire, tu vois ce que je veux Ouais, dire. bah, je comprends. Tu vois ce que je Ok. veux dire. Ça veut dire que moi, C'est trop intéressant. je prends mes affaires, je pars. Donc, je rentre, je crois que je rentre sur Reims au début. Après, j'ai changé d'agent à cette période-là aussi. J'ai changé d'agent. Ça veut dire que mes nouveaux agents, ils cherchent à me trouver un autre prêt. Donc, j'ai eu Donc le but, toi aussi, tu voulais faire un prêt direct. Tu voulais repartir en prêt directement, tu vois, parce que on va dire Reims, leur équipe est tournée déjà. Ouais. Et je pense que leur objectif, c'était pas dans leur tête, j'allais partir en prêt 1 an. Ça veut dire que j'allais pas partir en prêt 6 mois et revenir, tu vois. Oui. Donc, je trouve un autre prêt. Je pars au Mans. Et on va dire, j'avais Le Mans, j'avais Châteauroux. Et j'avais une autre équipe, j'ai oublié le nom. Mais j'avais Le Mans, on va dire, c'était ma ville. Ouais. Après, quand tu passes une période où tu es loin de ta famille, tu vois, période compliquée, où tu as connu des bas, tu vois, j'ai voulu revenir proche de ma famille, tu vois, j'avais ce désir-là. Ça veut dire que je pars sur Le Mans. Et après, je pars pour 6 mois au Mans. Et, Ça s'est bien passé là-bas? franchement, c'est bien passé dans l'ensemble. Ouais, franchement, c'est bien passé dans l'ensemble. J'étais proche de ma famille. Ouais, en gros, c'était un peu une. Voilà, Genre, tu t'es reconstruit un petit peu. J'étais proche de ma famille, etc. Je crois que j'ai mis 3 buts. En vrai, ça se passait bien, tu vois, ça se passait bien dans l'ensemble. On aurait pu faire mieux, mais ça se passait bien, ça va. Après, ensuite, après Le Mans, mes années de prêt sont finies. Normalement, il me reste 1 an de contrat à Reims. Ouais. Je retourne sur Reims, il y a un changement de staff. Le coach qui était avant, Oscar Gassa, je crois que c'est plus lui. Ouais. Et comme il me reste 1 an de contrat, Reims, ils me disent qu'en gros, ils n'ont pas la volonté de me prolonger. Ok. Ils n'ont pas la volonté de me Déjà, c'est bien que prolonger. tu dis ça 1 an avant. Ouais, tu peux ouais, déjà te ouais. préparer. Ils n'ont pas la volonté de me prolonger. Ça veut dire qu'en gros, si je peux trouver un projet, ils ne vont pas être fermés à ce que je parte, même si ils donnent un pourcentage à la revente, après s'ils me revendent le club, etc. Ok. Ça veut dire que à ce moment-là, mes agents, ils ont trouvé Sochaux. Sochaux, tu vois. Sochaux, j'avais d'autres opportunités, tu vois. Club Mais historique, hein, Sochaux, on n'oublie Sochaux, pas. tu vois. Sochaux, je pars de Reims, je me dis qu'il faut que je priorise mon temps de jeu, tu vois. Je crois que j'avais 21 ans, il me semble. Ouais. Faut que je priorise mon temps de jeu. Sochaux, tu vois, ils avaient pour objectif de remonter en Ligue 2, tu vois. C'est un club historique, tout le monde connaît Sochaux. Parce que tu arrives à Sochaux avant les galères ou après les galères? Je m'en souviens plus trop, tu sais, les problèmes qu'il y a eu avec le propriétaire chinois qui était venu, qui est parti, pas plus d'argent dans le club. Moi, j'arrive à Sochaux, je crois que c'était l'été où il y avait les galères. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est l'été où, on va dire, ils ne savaient pas s'ils allaient être en Ligue 2 ou en National. Ouais. J'arrive à cette période-là. Donc en fait, tu arrives un peu en mode, entre guillemets, Voilà. super-héros, faut que tu viennes sauver aussi ce club. Voilà, c'est ça. Donc, moi, j'arrive à ce moment-là. Et quand je signe, je crois qu'on ne sait toujours pas s'ils sont en Ligue 2 ou en National. Tu vois. Ouais, Moi, je me suis dit, bon, Sochaux, c'est un bon club. Bon, je vais y aller. Et tu vois, je vais essayer d'aider le club, aider le club, aider toute la ville et tout ça. Parce que Sochaux, tu vois, c'est une ville historique. Les supporters, c'est incroyable là-bas. Tu sais comment c'est. Bien sûr. Donc, j'arrive là-bas. Et franchement, déjà, le premier entraînement, il y avait grave des supporters autour du stade et tout. Tu vois, on sentait que tu arrivais dans un club vraiment. Qui aime le foot, quoi. Tu vois, qui aime le foot et historique. Tu vois, les supporters de Sochaux, tu vois, il y en a, ils font 2 heures tous les vendredis pour aller voir les matchs, tu vois. Ils sont fous. Mais tu sais, au-delà de l'aspect de la supporter, pour eux, c'est toute leur vie. Ouais, il y a tellement une attache, un truc C'est à ce ça. club, tu vois. Et ça en tant que joueur, je pense que ça doit être kiffant. Ouais, Tu vois des gens qui ont envie, tu vois, de gagner, tu vois. Ça, c'est trop bien. franchement, c'est super, c'est top. Quand tu arrives là-bas, tu vois les supporters, ça donne envie de jouer. Tu joues dans un stade, il est rempli bonal alors qu'on est en national. Ah ouais, c'est Ça donne envie de jouer, tu vois. Bien sûr. Donc ça veut dire que la première saison, je commence à jouer, ça va, ça se passe bien. Première saison, ça se passe bien, je joue. C'est la saison où on fait le parcours en Coupe de France.
Le Enfin, fameux parcours on en fait, Coupe de on fait France. un beau parcours en Coupe de France, tu vois. On joue contre des bonnes équipes, on arrive à sortir. On joue contre Reims en plus. Ouais, vous On avez joué joue contre contre Reims, vous avez Reims. éliminé Reims, On éliminé est... Lorient, si je ne me trompe pas aussi. Ouais, Et c'est il y ça. avait Angers. Non, Et moi, là, en tout cas, j'étais là contre Rennes. Rennes, ça, on n'en parle pas, mais le reste. Rennes, on est sorti contre Rennes, mais avant ça, on avait fait un beau parcours. Franchement, on avait sorti Reims. Moi, j'avais revu des gars que j'avais vu, à qui je jouais, tu vois, l'année d'avant. Donc, franchement, Ça va être trop bien, ça. En tant que joueur, tu vois tous tes gars. tu vois tous tes gars, tu vois, tu rejoues contre tous tes gars, tu vois, Ouais. même le staff, parce qu'à Reims, tu vois, il y a beaucoup de personnes dans le Mm. staff avec qui j'ai gardé des contacts, des kinés, des préparateurs physiques, tu vois, des coachs adjoints, même avec qui je m'entends très très bien. Mm. Donc ça veut dire que tu les revois, ça fait plaisir. Malheureusement, on les a éliminés, tu vois, mais on était obligés. Ah, le match, il était fou, hein, je l'ai vu. Hein, Ouais. il était On incroyable. avait J'imagine été- même pas en tant que joueur. Hein. Frérot, c'était incroyable, franchement, c'était incroyable. Ouais, Franchement, tu surtout m'étonnes. quand c'était dans l'ancienne équipe, tu vois. Ouais. Ça, c'est toujours spécial de jouer contre ses anciennes équipes, tu plus, vois, ouais, c'est c'est toujours ça. spécial. Donc ça veut dire, l'année, on fait le parcours de France, ça va, je fais une saison, une assez bonne saison, ça va, normal. Bah, tu joues, quoi, Je et joue, t'es pas tu vois. blessé. Je joue, je suis pas blessé, donc ça se passe bien, tu vois. Donc après, il y a un changement de staff encore. L'entraîneur, c'était Oswald Tanchot à l'époque, la première saison. Sûr. Lui, il part. Ça veut dire qu'il ramène un nouveau coach, Karim Mokedem. Oui. Il ramène Karim Mokedem. Et franchement, dès le début, ça se passait très, très bien. Karim, franchement, c'est un top coach. Ça se passait très bien avec lui. On s'entendait bien. Et surtout, la compo dans laquelle il jouait, tu vois, elle me plaisait, tu vois. On était en 4-4-2. Et moi, j'étais dans les deux de devant. Ok. Ça veut dire, dans cette compo, tu vois, je pouvais bien m'exprimer. J'étais avec Armand Niandouillet devant. Un Ivoirien aussi. On avait joué ensemble au Mans quand j'étais en prêt. Ah. Ça veut dire on se retrouvait ici à Sochaux. Ça veut dire il y avait déjà des connexions avec lui. Donc, ça se passe bien. On fait la pré-saison. On rejoue contre Reims. Contre Reims, je marque en prépa. Franchement, je fais une bonne prépa, etc. On part en stage. Mhm. Et après le stage, c'est là que j'ai commencé on va dire, à ressentir des gènes. C'est là que j'ai commencé à ressentir où des gènes. Au mollet, tu vois, j'ai Au commencé à mollet. ressentir des gènes au mollet. Ça veut dire, premier match de saison, moi, le coach, tu vois, il me faisait confiance. Ça veut dire, il m'avait dit, ouais, franchement, moi, t'es mon attaquant cette saison, je veux que tu casses tout et tout. Tu vois, il me donnait confiance. Mm. Il me donnait confiance, etc. Ça veut dire, moi, je voulais lui rendre cette confiance. Ça veut dire, les matchs de prépa, ça s'est senti. Après, on arrive après match de championnat. Malheureusement, je me blesse premier match de championnat. Je joue 45 minutes. Je me blesse. Et après, je suis out 4-5 mois. Ah, c'est ça, ouais, pendant longtemps. Je suis out 4-5 mois. Et après, rééducation, travail seul, encore une période un peu difficile. Mhm. Après les 4-5 mois, je reviens bien, tu vois. Je reviens bien, mais malheureusement, il me restait 6 mois de contrat. Ah ouais. Tu vois, Bientôt la fin. il me restait 6 mois de contrat. Ça veut dire, à l'époque, moi, j'avais parlé avec le directeur sportif, tu vois. J'avais parlé avec lui et il m'a fait comprendre qu'en gros, même si je revenais bien et que, tu vois, je revenais à mon top niveau, on va dire, eux, dans leur politique, il me restait 6 mois de contrat. Ils n'allaient pas me mettre en lumière pour que demain, je parte dans un autre club, tu vois. Bah ouais, totalement, j'imagine. Tu vois. Puis je pense aussi, c'est un peu frustrant aussi pour toi parce que tu es pile à une période où tu te dis Voilà. qu'est-ce que je fais vraiment? Est-ce que je continue? Tu vois, il y a aussi un truc, c'est flou un peu à ce moment-là. À cette époque-là, moi, je me disais, moi, je vais tout faire pour revenir à mon top niveau. Ouais. C'est comme si, tu vois, tu passes en juin, je suis titulaire indiscutable. Ça veut dire qu'en Ouais, gros, c'est vrai. en juin, je suis titulaire. Je me blesse, je reviens en décembre. Les compteurs sont à tu joues zéro. plus. Ah bah ouais. Tu joues plus. Aïe, aïe, aïe. Tu joues plus, mais va jouer en réserve, va prendre du temps de jeu, va retrouver confiance. Ça veut dire c'est ce que je fais. Mhm. Je vais retrouver confiance en réserve, je rejoue en réserve, je marque, ça se passe bien. D'ailleurs, désolé de te couper, mais Vas-y. tu parlais du coup du poste du numéro 9, parce que ça m'intéresse. Ouais. Parce que tu disais que du coup, tu aimes bien jouer en 4-4-2. Ouais. T'es donc les deux, genre, tu as les deux Ouais. buteurs. Toi, c'est quoi ce que tu aimes dans ce poste-là? C'est quoi cette disponibilité que tu peux avoir sur tout le milieu C'est de terrain ça. ou- En vrai, ce qui me plaît sur ça, c'est que dans cette composition, tu peux fixer les deux défenseurs adverses. En gros, c'est quand tu as deux attaquants, les deux défenseurs, ils sont fixés. Même si on va dire, vous êtes à plat, les deux défenseurs, ils sont fixés. Après, c'est sûr que toi, tu peux tourner autour de l'attaquant. Quand j'étais avec Armand, lui, ce que j'aimais bien, c'est que tu vois, lui, il était neuf vraiment, jouer en remise et après. Pivot un peu? Voilà, lui, il jouait un Ouais. peu en pivot et moi, je tournais autour de lui, je pouvais partir dans son dos, je pouvais être en dessous de lui pour après donner dans la profondeur. Donc ça veut dire que ça, c'était un. Donc en gros, quand tu as deux attaquants, si je comprends bien, c'est vois. plus intéressant parce qu'il y en a un qui peut attirer le défenseur Voilà, et c'est toi, ça. tu es plus disponible pour reprendre le ballon. C'est et ça, tu vois, Ok. c'est ça, tu vois. Ou même si, imaginons, lui, il fixe le défenseur, le défenseur, il va être sur lui. Ça veut dire que si maintenant, lui, il décroche comme ça, moi, je peux partir dans son dos pour faire un appel, tu vois. Donc Ok. lui, il a attiré ce défenseur-là. Ça veut dire que moi, je peux couper dans son dos. Tu vois, il y a plein de combinaisons à faire. Bien sûr. Ça veut dire, dans cette compo, je suis. Et donc je ça suis veut dire assez à que l'aise. c'est quelque chose que tu aimes bien parce que je suppose que tu as les qualités nécessaires pour le faire. Ouais, c'est ça. Et si moi je te pose la question, je te dis voilà, c'est quoi les qualités de Ndri Kofi? Qu'est-ce que c'est vraiment qui fait que toi, tu penses que tu as une moyenne supérieure sur certains aspects du jeu? Moi, on va dire, je suis un joueur assez puissant, tu vois, balle au pied.
Je suis un joueur assez puissant et je suis assez technique, tu vois, assez puissant, technique et je peux faire des différences balle au pied. Et je suis bon dans la profondeur aussi, tu vois. Je suis bon dans la profondeur, ça veut dire que quand j'ai un attaquant qui décroche, je peux partir dans son dos et ça, on va dire, je peux créer beaucoup d'espace, tu vois, pour les coéquipiers, faire des appels dans le dos des défenseurs, tu vois. Les défenseurs, ils n'aiment pas courir derrière leur but. Ok. Vers leur but, les défenseurs, ils n'aiment pas courir. Ça veut dire que moi, je suis un peu là pour courir derrière, dans leur dos et les faire chier, tu vois, un peu. Ok. C'est ça un peu mes Ok. qualités, tu vois. Toi, quand tu joues avec d'autres personnes, qu'est-ce que tu aimes bien voir chez un autre joueur? Donc, tu parlais du coup de Armand, mais maintenant parlons des milieux de terrain et des ailiers. Qu'est-ce que tu aimes bien qui t'apporte, toi, dans ton jeu, en tout cas? Bah moi, on va dire, j'aime bien déjà créer une complicité avec le numéro 10 si je joue avec un numéro 10. Ici, on ne joue pas trop avec deux numéros 10. Ici, c'est plus un 4-3-3 avec deux, on va dire, mentalité italienne. Ça veut dire que les deux 8, le 8 et le 10, c'est des milieux défensifs. Ça veut dire que les trois milieux, c'est des milieux défensifs. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop, ça veut dire qu'il y a pas trop de complémentarité avec les milieux ici. Mais on va dire, bah, quand je joue, moi, j'aime bien avoir un 10 qui est derrière moi, qui sent, on va dire, sans parler, on arrive à se sentir, tu vois. Ouais. Quand j'étais à Sochaux, j'avais Diego qui était très bon, Kevin Ogas aussi qui était très fort à ça. Kevin Ogas, Diego, ça veut dire qu'en gros, quand je décroche, ils savent que moi je vais leur remettre et que je vais repartir en profondeur. Ça veut dire qu'ils sentent qu'on va faire un 1-2, tu vois. Il y a pas mal de choses comme ça. Après, Aussi Victor aussi qui est intéressant aussi. Victor aussi, Malcolm très, aussi. Très bon. Ouais, Malcolm, ouais. Ouais, Malcolm très aussi, bon. très bon milieu. Hein. Malcolm, après lui, quand moi je joue, il était plus défensif, mais Malcolm, il est propre. Hein. Franchement, il dégage pas. Je kiffe. La classe. Ouais, Malcolm, c'est fort. Et là, qui est très bon aussi actuellement, Ilan Kebal. Je sais pas si tu vois, il joue au PFC. Évidemment, Yann Keval, Ilan. évidemment. Ouais, Ilan, franchement, Il a fait un trop début fort. de saison, même là, il porte l'équipe. Hein. Ouais, Fort. Ilan, très fort, franchement. C'est un très, très bon joueur. Hein, très bon joueur. Quand on était à Reims, on était à Reims ensemble. Et, Ouais, tu avais senti ça. Ouais, franchement, tu sens que tu vois, techniquement, il sent le foot. Hein. Franchement, il sent le foot de fou. Ah, franchement, ça c'est classe. Franchement. Et puis c'est surtout, je pense que même toi, tu te dis, putain, ce mec-là, t'es avec. Tu vois que maintenant, il porte une équipe carrément, tu vois. C'est la classe, franchement. C'est fort. Franchement, c'est fort. Mais déjà avant, il avait toutes ces qualités qu'il a là maintenant, il les avait avant. C'était une question de circonstances, etc. Maintenant, il arrive à le montrer, on va dire, en Ligue 1 haut niveau parce qu'on lui a donné la confiance, tu vois. Mais je pense aussi qu'il travaille aussi de son côté. C'est ça, c'est sûr, tu vois, il travaille beaucoup. Franchement, Ilan, c'est un bosseur, donc c'est top. On va revenir maintenant, du coup, tu es ici, à Amroun Spartan, club de Malte. Je t'avoue, je ne connaissais pas comment ça se passait ici. Qu'est-ce que ça disait? Je me suis renseigné du coup un petit peu. Donc là, tu es arrivé début de saison. Ouais. C'est un club en vrai pour te relancer, pour repartir de l'avant. C'est ça. Toi, comment tu as vécu du coup l'avant-transfert? Comment tu es maintenant? Dis-nous un peu tout par rapport à ça. Bah moi, on va dire, Malte, j'ai eu l'opportunité pendant le mercato, l'été dernier. Tu vois, j'ai eu l'opportunité pour jouer. On va dire, comment ils m'ont vendu la chose, c'est pour jouer des qualificatifs européens. Ça veut dire que j'avais la possibilité de rejouer des matchs, on va dire, des matchs, comment dirais-je, des matchs européens, on va dire des grands matchs, des bons matchs, bien sûr, pendant une période de mercato. Ça veut dire que moi, dans mon contrat, j'avais mis que j'ai signé, je crois, j'ai signé en début juin. Ça veut dire que jusqu'à la fin du mercato d'été, je pouvais partir libre. En gros, je pouvais me libérer libre à n'importe quel moment que je voulais, tu vois. Ça veut dire qu'en gros, j'étais vraiment venu là pour les aider à se qualifier pour la conférence, tu vois. Ouais. Ça veut dire que j'ai fait les matchs, j'ai joué, on a joué Maccabi Tel Aviv, on a joué Dynamo Kiev. Donc le travail a été fait. Ouais, franchement, le travail a été fait. Aujourd'hui, on s'est qualifié, donc Dieu merci. Félicitations encore. Merci. Le travail il a été fait. C'est historique pour le club, même pour le pays, hein, parce que c'est la première fois qu'un club il se qualifie. Donc ça veut dire, moi, j'arrive ici. Franchement, je connaissais pas trop mal, tu vois. Je connaissais pour la destination de vacances, mais sinon, je connaissais pas. Mais maintenant, on va dire, on a mis un peu la lumière sur le foot maltais. Le football ici, il est comment? Bah ça va, franchement, ça va. C'est un niveau, pour comparer un peu par rapport à la France, je pense que c'est niveau. Il y a certaines équipes, nous, à Amroun, je pense qu'on peut Ligue 2, milieu de tableau, mais il y a certaines équipes niveau national, voire les équipes bas de tableau national 2. Tu vois, franchement, c'est un championnat, il n'est pas homogène. Il y a des équipes qui sont très très fortes, tu vois, comme on va dire Amroun, comment s'est qualifié en conférence. C'est ça, il faut aussi le dire pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. C'est le top club en vrai de Malte, ouais, c'est le plus gros club. C'est ça, on va dire Amroun, ils sont champions, ça fait 4 ans, ils sont champions, le club ici. Toutes les années, ils jouent les qualificatifs pour les championnats européens, que ce soit la Champions League ou l'Europa League ou la conférence. Et donc franchement, c'est le top club, tu vois. Il y a 2-3 clubs qui sont vraiment assez bons ici. Après, les autres clubs, on va dire, c'est milieu de tableau national, bas de tableau national, et voilà, tu vois. Okay, ouais. Voilà, c'est un championnat qui est assez physique.
Franchement, assez physique, tu vois. Il n'y a pas forcément beaucoup de technique ou de tactique, mais c'est assez physique, tu C'est un vois. peu à l'image du coup du football italien, du coup ça ressemble un petit Ouais, peu ça aussi ressemble avec beaucoup ça. comme c'est à côté de l'Italie. Ouais, je pense que c'est pour Il y a ça. pas mal de. Ici, les langages qui sont parlés, c'est l'anglais et l'italien aussi. L'anglais et Ok. l'italien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'Italiens ici. Donc you speak English very well. Of course, bro. Of course, bro. I can, bro. Et puis bah, maintenant, au-delà du coup de l'aspect sportif du coup à Malte, l'aspect extra sportif, parce que la ville en vrai, moi je suis arrivé ici, ils mangent que de la viande. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre ce qu'ils mangent ici. Il n'y a pas beaucoup de choses halal ici, Ouais, en frérot. plus, C'est dur, hein. vraiment. En vrai, ici, tu sais, c'est quoi? Il y a beaucoup de. Moi, j'arrive à trouver halal. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de Pakistanais, d'Indiens. Ok. Et donc, eux, ils C'est le ramènent. marché noir ou? Frérot. Ici, on va dire, c'est Amroun. Après, si on a le temps, je te fais un peu visiter Amroun. Amroun, c'est le bled. Ok. Amroun, c'est le bled, frérot. Quand je suis à Amroun, on dirait que je suis à Abidjan. Ok. Je te jure, frérot. Mais c'est Franchement. bien. Moi c'est vivant. Frérot, c'est vivant, ça bouge. En vrai, c'est bien. Après, il y a des coins que tu peux visiter, c'est bien, tu vois. Tu peux être en famille. Il y a des coins comme Sliema, tu vois, c'est pas mal. Il y a la plage. Tu vois, le cadre de vie, on va dire, il est bon. Pendant l'été, il faisait beau. Ah, c'est touristique aussi, je pense. C'est de ce touristique, côté-là, ouais. c'est beaucoup touristique. Tu vois, il y a plein de gens, ils viennent de. Pendant l'été, il y avait beaucoup de Français, tu vois, beaucoup je pense par rapport aux fêtes, etc. ici. Mais franchement, c'est un beau cadre de vie, on va dire, dans l'ensemble. Tu vois, il y a la mer, tu peux sortir, tu peux. C'est pas comme à Sochaux. Sochaux, il fait froid, Sochaux, Ah, frérot. bah, Montbéliard, avec tout mon respect. Moi je viens de Franche-Comté, je connais bien Montbéliard. Tu vois, après, c'est un autre cadre de vie, hein. Moi, j'aime bien aussi Montbéliard, hein, tu vois. Oui, C'est oui, un autre bien cadre sûr. de vie, on aime bien Bien aussi, sûr, tu vois, bah. mais on s'adapte. Tu vois, ici, c'est un autre cadre de vie, c'est différent, tu vois. C'est Moi j'avais une différent. question aussi, parce que du coup c'est une île, t'es en Ouais. plein milieu de la mer. Quand tu joues au foot, Ouais. il y a quand même beaucoup d'humidité dans l'air. Est-ce que Ouais. tu le sens ça quand tu joues par Franchement, rapport à d'autres clubs que tu as fait? franchement, le match qu'on a fait hier, ouais, hier je le sentais. Hier, c'était pavé, hein. Hier, je le sentais. Parce que en été, ça allait, parce qu'on va dire, il faisait juste chaud. Il faisait juste chaud, ça veut dire, on va dire, quand j'ai eu l'habitude de jouer dans le chaud quand j'étais au Portugal, etc., il faisait juste chaud. Mais là, comme il commence un peu en décembre, novembre, décembre, il commence un peu à faire humide. C'est-à-dire, tu commences un peu à le sentir, tu vois, dans ta manière de respirer. Mais je pense, à l'entraînement, tu vois, on travaille beaucoup physiquement, comme j'ai pu te dire avant. Ça veut dire que le coach, c'est un coach italien, ça veut dire que tactiquement, on court beaucoup sans ballon. Donc on a un peu l'habitude de courir, de répéter les courses, etc. Mais on va dire que tu le ressens quand même un peu. Tu le Ouais. ressens quand même un peu. Dans les conditions, tu le ressens quand même un peu. Ok, ok, ok. Et du coup, c'est vrai que tout à l'heure on en a parlé du coup en off, tu parlais un petit peu du football d'ici. Ouais. Mais est-ce que tu peux quand même plus nous détailler comment ça se passe vraiment par rapport à football? Parce que nous on dit beaucoup, le football français il est physique de fou. C'est vrai, il est physique. Mais est-ce que c'est autant du coup qu'ici? Comment ça se passe? Non, moi, j'ai jamais connu ça, hein. Moi, franchement, dans tous les clubs où je suis passé, j'ai jamais connu ça. Ici, franchement, je travaille vraiment physiquement. Là, je comprends c'est quoi travailler physiquement parce que on a un coach, c'est un coach italien, un peu mentalité à l'ancienne, tu vois. Ça veut dire que le travail tactique, le travail sans ballon, on en fait beaucoup. Ça veut dire qu'on peut faire des semaines d'entraînement. On va jouer le dimanche, du lundi jusqu'au jeudi, on va pas toucher la balle. Ça se voit, t'es fatigué quand on parle. Mais moi, tu me fatigues. Oh, bah. Frérot, on va pas toucher le ballon. On va pas toucher la balle. Ça veut dire que tous les entraînements qu'on va faire, ça va être soit de la course, soit de la tactique. Ça veut dire que sans ballon, juste, on va dire, des déplacements sans ballon, tu vois. Dans le dispositif de match, sans ballon. On va dire, le coach, il siffle, le ballon, il est sur le côté droit. Il siffle pour que nous tous, on se déplace sur le côté droit, tu vois, Ouais. pour cadrer. Il siffle sur le côté gauche, on redéplace sur le côté gauche, tu vois. Ok. Donc là, c'est vraiment là que j'ai compris c'était quoi travailler. Ils préviennent avant par message, genre la séance d'entraînement, ils disent rien, c'est surprise. Non, frérot, surprise, frérot. Dès T'arrives, qu'ils parlent, oh Samuel. c'est ça. Après, en vrai, moi, je me dis c'est un mal pour un bien, tu vois, parce que l'année dernière, j'ai été blessé. Ouais. J'ai été blessé, ça veut dire que j'ai pas vraiment eu beaucoup de rythme, etc. Là, franchement, là, en 6 mois, je pense que j'ai rattrapé 1 an de sans jouer, tu vois. En 6 mois, Ok. j'ai eu un coach qui m'a fait travailler physiquement. Là, je pense physiquement, je suis prêt à. C'est qu'à titre perso, je pense que là, t'es Gucci, là, t'es Là, pas mal. franchement, physiquement, je pense que je peux pas connaître pire. On va dire pire dans le sens où tactiquement, en gros, je suis rodé. On va dire, on est vraiment rodé tactiquement, tu vois, Ok. dans la manière dont on se déplace, dans la manière dont on va faire nos appels, etc. Mais on va dire, pour moi, il me manque même on en parle avec certains autres joueurs, tu vois, qui ont connu autre chose. Il manque des séances, on va dire, avec le ballon, tu vois, pour trouver le plaisir, tu vois, trouver Ouais, le plaisir bien de jouer avec le ballon, parce que pour moi, tu vois, le plaisir, c'est la base, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est la base, Comme tu l'as vois. dit C'est au début, c'est la base. Mais bon, après, c'est une différente mentalité, tu vois. C'est bien aussi de voyager justement pour voir ça,
on va dire, t'enrichis ton expérience, tu vois. T'enrichis ton expérience. Demain, demain, je suis amené à être ailleurs, je sais que ce bagage-là, je vais le garder avec moi pour l'amener là où je serai. Et on va dire, tu vois, c'est positif quand même, tu vois. On essaie de tirer le positif Oui, bien sûr, bien sûr. dans toute chose. Maintenant, on va parler aussi du coup de la suite, potentiellement. Toi, c'est quoi tes ambitions? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, tes envies? Franchement, moi, là, j'ai signé 1 an ici, du coup. J'ai signé 1 an. Mon contrat, c'était 1 an. Ça veut dire que là, il y a le mercato qui va arriver de décembre. J'ai mon agent qui travaille, mais on va dire dans le mercato de décembre ou de juin prochain, l'objectif, c'est de partir, tu vois. Comme là, on a fait la conférence, on a réussi à faire de bonnes choses. J'ai réussi un peu à me montrer, tu vois. Moi, on va dire, j'aspire à plus haut, tu vois, à remonter la pente. J'aspire à plus haut, jouer dans un championnat qui est plus regardé, qui est plus relevé en termes de tout, tu vois, un peu. Parce que, on va dire, je pense que je peux y arriver, tu vois. Comme j'ai connu autre chose. Donc, c'est ça un peu, tu vois, essayer de step by step, tu vois, prendre meilleure division, meilleur pays, meilleur championnat et faire ça, tu vois. Du coup, on peut dire que tu es ambitieux. Ambitieux toujours, Ah, bien sûr. faut toujours être ambitieux, tu vois. Bien sûr. Si je peux retourner en France, je vais le faire, tu vois. Je sais que mon agent, il parle avec des équipes de Ligue 2, tu vois. Après, on va voir comment ça se passe parce que le mercato de décembre, il est souvent il est conditionné au fait que les joueurs partent des autres clubs, tu vois. Imaginons, mon agent, il parle avec un club. C'est conditionné au fait que un joueur quitte l'effectif. Tu Ok, c'est comprends? vraiment le club, il a besoin d'avoir quelqu'un. Voilà, tu vois. Ok. C'est s'il y a vraiment un besoin, besoin là, urgent. tu vois. Ouais. Tu vois, les clubs, ils me suivent, ils savent ce que je fais, ils voient les matchs, donc Mhm. ça veut dire qu'ils me suivent au quotidien. Bien sûr. Et après, si ça se fait, ça se fait. Et ça se fait pas, juin prochain, tu vois, j'aspire Ok. à Inch'Allah. partir, Inch'Allah, frérot. Inch'Allah. Avant qu'on finisse, dernier chapitre qui est important quand même à mentionner, je pense, Frérot. c'est la Côte d'Ivoire. Tu as fait des matchs avec la Côte d'Ivoire U23, si je ne me trompe pas, 4 matchs, 3 buts, une passe D. Ouais. On est bien, on est très bon. Ouais, Comment c'était l'expérience? Franchement, jouer pour le pays, frérot, c'est une fierté, hein. Tu vois, jouer pour le pays, c'est une fierté. Représenter sa nation, représenter sa famille, tu vois, son origine, c'est une fierté. Je pourrais même pas t'expliquer carrément parce que, tu vois, c'est dans le cœur, ça. Ton cœur, il bat vite quand tu rentres sur le terrain et puis tu portes le C'est comment maillot. le jour de l'annonce? C'était comment? Moi, je parlais avec un membre du staff. C'était Alan, c'est lui qui gérait un peu la sélection, tu vois. Je parlais avec lui et il m'a fait comprendre qu'en gros, ils allaient me sélectionner pour les 23, tu vois. Donc moi, à ce moment-là, j'ai dit, ah, ok, tu vois, c'est bien. C'était après mon prêt au Mans. Ok. À la fin de mon prêt au Mans, tu vois, de par ma saison, grâce à ma saison au Portugal et au Mans, tu vois, je suis parti, j'ai fait le tournoi de Toulon avec la Côte d'Ivoire. Et après, de là, sélectionné, on est parti à Toulon. On est resté une semaine et demie, je crois, là-bas. Et franchement, top, hein, on a joué contre le Japon, on a fait des bons matchs, tu vois. Donc, vraiment, c'est une grande fierté, hein. Maintenant, on attend les A, hein, Inch'Allah, frérot. On attend les A, on va bosser. On va bosser pour, hein, on va bosser pour, tu vois. Après j'ai refait une autre sélection en Espagne. On était à Marbella. Je crois que ça, c'était. T'aimes bien les pays où ça fait la fête, toi, les endroits où ça fait la fête. Moi, j'ai rien demandé. T'as rien fait, toi. Moi, j'ai rien fait. Ils ont seulement. On a joué contre l'Arabie Saoudite, je crois. Ok. Et on a gagné, je crois, 2-1. Et ça, c'était ma deuxième sélection. Donc, voilà, 2 sélections pour l'instant avec les 23. C'est propre. Ouais, franchement, tu connais, jouer pour son pays, c'est incroyable, hein. Là, il y aura la CAN, là, je pense qu'on va la prendre encore au Maroc. Au Maroc. T'es marocain? Ouais, je suis marocain. On va la prendre chez vous. On va la prendre chez vous, on va la prendre chez vous, on va la prendre chez vous, frérot. Bon, Andri, merci beaucoup. Merci, frérot. Merci pour ce moment. Plaisir, Ça frérot. fait très plaisir. Et puis, je te Ouais. souhaite une bonne saison pour Merci la beaucoup, suite. mon frérot. Merci. Beaucoup.